On raconte que le parc de la grotte à Terrebonne cache un sombre secret. En 1918, un gars du nom d'Achille David a construit une chapelle en haut d'une colline. Une genre de grotte dont il se servait comme lieu de pèlerinage. Au début, les gens y venaient prier. Mais il y a un détail que personne n'ose vraiment dire. Il y a toujours eu des disparitions étranges autour de cet endroit-là. Sophie, une fille de 16 ans, venait de déménager à Terrebonne. Elle avait entendu parler des rumeurs, mais elle s'en sacrait un peu. Un soir de novembre, elle décide avec deux de ses amies, Sabrina et Pénélope, d'aller faire un tour au parc. Les trois filles voulaient juste filmer une vidéo pour leur TikTok. Voir si les histoires de voix et d'apparitions c'était vrai ou juste du gros n'importe quoi. La soirée était parfaite pour ça. Une pleine lune qui éclaire juste assez le parc, avec les arbres qui plongent toutes dans une semi-obscurité. Quand elles arrivent à la grille de la grotte, les trois filles sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais personne ne dit rien. Probablement à cause de la tension d'être enfin devant la fameuse grotte de Terrebonne. Sophie éclaire l'intérieur avec sa lampe. Au début, il n'y a rien. Juste un mur avec des vieilles pierres. Puis une statue poussiéreuse de la Vierge Marie. Puis là, tout d'un coup, un hurlement brise le silence. Ça ressemblait à un coyote. Faut savoir qu'il y en a plein dans le coin, surtout avec le froid qui commence à faire son nid. Ils sortent chercher de la bouffe. Mais ce cri-là, il y avait quelque chose de bizarre. C'était pas juste un hurlement normal. On aurait dit que le son venait de partout à la fois, trop proche, mais en même temps trop loin. Les filles sont tous restées clouées sur place, comme si l'air était devenu glacé d'un coup. J'ai réussi à entrer en contact avec Sabrina, presque 2 ans après les événements. D'ailleurs, elle ne s'en est toujours pas remise. Elle m'a confié qu'elle se sent encore coupable d'avoir suivi Sophie dans cette aventure-là, se demandant même si elle aurait pu faire quelque chose pour empêcher ce qui est arrivé. Je l'ai questionné sur l'origine du bruit. Je sais pas trop c'était quoi, mais je me souviens que le son m'a fiché drette là. Il y avait comme un vent froid, mais vraiment froid qui est passé dans mon dos. J'ai regardé Sophie, puis ses yeux y étaient fixés sur la grotte. Je pouvais pas bouger, comme si quelque chose nous tenait. Après, je me souviens juste de l'enfant, parce qu'il y avait un petit gars là-dedans, dans l'ombre. Mais tu sais, c'était pas un enfant normal. J'ai vu ses yeux, puis il était tout noir. Puis là, je me suis mise à entendre des voix, des murmures de partout autour de nous. Sophie a alors senti quelque chose qui la pousse à avancer vers la grille. Mais elle se retient, essayant de se convaincre que c'est juste dans sa tête. Pourtant, Pénélope et Sabrina entendent aussi les murmures. Puis les voix parlent vraiment pas fort, mais les propos sont clairs. Viens plus proche. Entre avec nous. Pénélope essaie de garder son calme, Sérieux, on devrait sincèrement partir. mais aucune des trois n'ose bouger. J'ai justement pu parler à Pénélope, elle qui vit encore avec le poids de cette soirée-là. Elle m'a décrit des nuits d'insomnie, hantée par des rêves récurrents où elle se retrouve face à la grotte, incapable d'en sortir. Elle a cherché à comprendre ce qui s'était passé, des heures et des heures à fouiller sur Internet, pour trouver des histoires similaires, quelque chose du genre, mais rien de concluant. C'est rendu quand j'ai vu la silhouette de l'enfant que j'ai vraiment freaké. J'ai entendu dire que des enfants s'étaient déjà perdus dans le bois autour du parc, à l'époque où il n'y avait pas trop de maisons sur le chemin du coteau. Mais là, cet enfant-là, c'était pas comme les autres. Il y avait quelque chose de mal avec lui. Il nous fixait, puis même si tu essayais de le regarder droit dans les yeux, t'arrivais pas à le croiser sur le corps. À un moment donné, j'ai entendu mon propre nom dans les murmures. Je sais pas comment, mais il savait qui on était. À ce moment-là, j'ai su qu'on avait jamais dû venir ici. Sophie est la première à briser le silence. Elle se retourne vers les autres, mais son visage a changé. Il y a une lueur étrange dans ses yeux, un mélange de terreur puis de fascination. En frissonnant, elle dit qu'elle veut rentrer dans le gars. Sabrina essaie de l'en empêcher, mais c'est trop tard. Sophie est comme envoûtée. Ses pas la dirigent tout droit vers la grille, qui s'ouvre toute seule dans un grincement lugubre. Quand Sophie entre, l'enfant disparaît. Tout devient encore plus lourd. L'air est glacé, puis les murmures s'intensifient. Pénélope et Sabrina restent pétrifiées à l'entrée. Elles n'osent pas la suivre, mais ils ne peuvent pas la laisser seule non plus.
Soudain, un cri perçant déchire l'air. On aurait dit qu'il sortait directement du ciel. Le cri résonne dans leurs oreilles, les rendant presque sourds. Elles regardent autour d'eux, complètement désorientées, et c'est là que tout bascule. Sophie ressort de la grotte, mais elle n'est plus la même. Elle les regarde avec des yeux vides, aussi noirs que ceux de l'enfant, puis là, elle se met à murmurer avec cette même voix qu'elles avaient entendue. Achille attend toujours. Les deux amies prennent leurs jambes à leur cou, elles courent comme jamais, laissant Sophie derrière. Elles essaient de rationaliser, comprendre ce qui vient de se passer, mais tout est flou. Elles rentrent chez eux sans elle, espérant que tout ça n'était qu'un cauchemar. Mais la réalité les rattrape bien vite. Le lendemain, les autorités annoncent la disparition de Sophie Durand. Sa famille, ses amis, personne ne sait où elle est. Puis dans le parc de la grotte, la grille est fermée à clé, comme si rien ne s'était passé. Quelques jours plus tard, Sabrina et Pénélope reçoivent un lien vers une vidéo. C'est la vidéo que les filles avaient tournée ce soir-là. La personne qui envoie le lien est un compte sans nom, probablement un faux compte. Mais quand ils la regardent, elle voit pas juste Sophie. Elle se voit eux-mêmes avec des visages vidés, tout aussi noirs que ceux de l'enfant. La dernière image de la vidéo, c'est les trois amis, se tenant la main devant la grotte, répétant doucement Achille attend toujours.